Donc là, je vous emmène dans un coin qui est vraiment paumé. On est à côté d'un champ comme ça. Et en fait, là, pour y accéder, on va traverser un bois. On voit pas là, il y a un chemin en fait. Donc, voilà. Le coin où je vous emmène, j'ai longtemps hésité à en parler. On n'a pas dû y aller en short. Parce que c'est quand même assez dangereux. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est pas un coin qui est inconnu non plus, hein, pour les paléontologues amateurs du coin, ils connaissent. Mais voilà, il faut descendre ça déjà. Donc un peu dangereux, c'est dans le style de ce qu'on avait vu à Loupian. Et on peut voir là-bas les côtes noires. Je vais couper le téléphone, je vais descendre ça, parce qu'il va me falloir mes deux mains. Et je vais vous expliquer les côtes noires un peu plus après. Donc là on arrive aux côtes noires. Donc en fait on est dans la région de Saint-Dizier en Haute-Marne. Et c'est un des plus gros affleurements des argiles d'Hugo qu'on peut trouver dans le coin. Alors les argiles d'Hugo, c'est une formation de l'Albien qui est maritime, c'est-à-dire qu'elle s'est déposée dans une mer. Et c'est une formation qu'on peut retrouver dans tout le quartier nord-nord-est de la France. Et même en Angleterre d'ailleurs, d'où elle tire son nom, parce que le Go c'est le lieu-dit d'un patelin en Angleterre là. Mais faut quand même faire gaffe pour y aller quoi. Parce que apparemment il y en a même qui seraient moins. Bon, en ce qui me concerne, je me suis juste un peu arraché la peinture sur le ronce en descendant. Ça aurait pu être vraiment bien pire. Donc les argiles d'Hugo, de l'Albien, on est sur la zone d'Ouviceras mamillata, pour ceux qui connaissent. Et on peut en trouver d'ailleurs ici. Pas aussi belle que ce qu'on pouvait trouver dans l'Aube, parce que dans l'Aube, il y avait aussi une carrière des argiles d'Hugo, qui était en exploitation pour faire des tuiles. Et cette carrière a fermé, malheureusement. Maintenant, c'est un étang. Mais à l'époque, on sortait de très très belles pièces qui sont d'ailleurs toujours trouvables sur les bourses aux fossiles, tellement on en a sorti à l'époque. Ça fait vraiment des très belles ammonites avec des petites épines. Donc on va fouiller, on va faire comme d'habitude, la prospection de surface, on va regarder ce qu'il y a, ce qui traîne, et puis voir si on trouve des choses intéressantes. Donc là je suis descendu un petit peu parce que visiblement je suis pas le premier à venir dans le coin, hein. Un avion. Donc je suis pas le premier à venir dans le coin. Encore dire que mon son est pourri, bâtard. Aïe! Voilà. Ouais, donc je disais, visiblement, je suis pas le premier à venir dans le coin parce que visiblement, il y a rien. Enfin, je trouve rien en surface, alors que d'habitude, c'est quand même relativement riche. Sinon, donc, les argiles d'Hugo, ça ressemble à ça. C'est noir, en fait. Et là, c'est assez sec, hein. Ça fait un moment qu'il a pas plu dans le coin. Il y a des petits grains orange, mais ça vient de la formation qui se trouve juste au-dessus. Je saurais même pas dire de quand ça date, ça, par contre. Et voilà, c'est là-dedans qu'on fouille, normalement, qu'on trouve des... Alors, il peut y avoir un peu de stridés, des bivalves, des annélides, des arthropodes type crabe, et donc des petites ammonites. Et le tout est pyritisé parce que c'était un milieu anoxique. Donc les bactéries utilisaient le cycle du soufre pour leur métabolisme et pas le cycle de l'oxygène. Du coup, tout est pyritisé, mais c'est pas de la jolie pyrite comme on peut trouver par exemple à Villars-sur-Mer avec les ammonites qui brillent et tout. Là, c'est vraiment oxydé, hein, c'est vraiment c'est rouillé. Donc du coup, là, ce que je suis obligé de faire, comme il n'y a rien en surface, c'est que je vais commencer à gratter les argiles. Et on les gratte avec un petit couteau, comme ça, on coupe l'argile. Là, c'est plus facile quand c'est mou, hein, quand c'est humide, voilà, ça va un peu mieux. On fait des petites tranches, et dedans, on récupère des choses normalement assez sympas. Bon, là, c'est les premiers trucs que je trouve. Donc là, c'est une épine, ce que j'ai là, une épine d'ammonite. On peut voir la pointe, tout est cassé, hein, vraiment petit par rapport à ce qu'on pourrait voir normalement. Et là, c'est un petit truc, pareil, pyritisé. On voit les cristaux à la surface.
Voilà, cristaux à la surface, et il y a une petite section ici qui montre qu'il y avait une croissance de quelque chose, donc c'était une éponge ou quelque chose comme ça. C'est rien de bien folichon, j'espère qu'on trouvera un peu mieux quand même. Donc là on a encore un petit morceau d'ammonite, on distingue à peu près les sections sur les côtés, mais ça fait pas la mise au point. Ça a cassé en fait avec la sécheresse. Donc du coup ça on garde pas. Enculé! Donc là je montre, mais je pourrais pas le dégager. On peut voir un oursin là. Alors en fait, je peux pas le dégager parce que le test de l'oursin est super fin. Il s'est pas très bien conservé. Et il reste pas grand chose. Hein. Là c'est vraiment... c'est vraiment fini pour lui quoi. Je vais essayer de le sortir mais si vous le voyez pas après c'est que j'ai pas réussi quoi. Voilà, donc je l'ai sorti comme j'ai pu mais je pourrais pas le garder parce que je n'ai pas de colle et qui s'est fait complètement donc je peux pas en faire grand chose en fait. C'est dommage parce qu'il aurait été assez joli quand même. Enfin en tout cas je connais pas d'oursin dans les argiles d'Hugo, j'en avais jamais vu jusqu'à maintenant. Alors que c'est une formation que j'ai l'habitude de fouiller assez souvent. Du moins tant que je peux. Oui, donc comme j'expliquais, en fait, c'est une formation que j'ai l'habitude de fouiller. Parce que ça se trouve assez proche de chez moi. Tiens, j'ai trouvé une espèce de bivalve là. Je sais pas si on va pouvoir bien le voir, juste ici. Pas de mise au point. Une mise au point. Je vais pas faire de mise au point. On montrera ça tout à l'heure. Et donc. Ah, il est cassé. Super fragile quand même. Super fragiliste. Donc j'ai coupé le temps de faire une photo du bivalve. Et puis parce qu'il y avait cette saloperie de rafale qui repassait encore. Alors ça c'est soit un arbre qui a cassé, soit un coup de feu. Donc oui j'aime bien fouiller dans les argiles du Goût, ça est proche de chez moi, enfin de là où j'habitais avant, et c'est parce que dans milieu plutôt 19e siècle, il y a la base des argiles du Goût, qui s'appelle les sables verts, qui sont assez riches en vertébrés. Et ça a été exploité pour les coquins, donc des nodules de phosphate qui étaient utilisés donc pour l'agriculture. Et les coquins, on imagine aujourd'hui que ça devait être des coprolites, donc des excréments fossiles. Et là-dedans, on a retrouvé également des restes de dinosaures, c'est pour ça que j'aime bien les fouiller là-dedans. Bon, personnellement, je n'en ai jamais trouvé, mais donc on a identifié un théropode qui s'appelle Erectopus superbus, qui serait proche en fait des allosaures Metriacanthosaurus. On a un exemple aussi aux vaches noires, Metriacanthosaurus parkeri. Donc celui des vaches noires, il date de la fin du Jurassique, de l'Oxfordien, et celui-là, il date de l'Albien. Donc là, on est aux alentours de 110 millions d'années, je crois, quelque chose comme ça. Et on a également un autre dinosaure qui est un odosaure, donc un ankylosaure quasiment similaire à ce qu'on a pu voir dans la vidéo sur les fouilles faites à Villeveyrac. Donc un odosaure, c'est un ankylosaure, mais sans la masse au bout de la queue, donc avec des caractères un peu plus primitifs. Là j'ai trouvé une espèce de coquille en coupe, je sais pas si on voit les traits, petits traits orange, voilà, qui dépassent. Mais ça fait partie des choses que je pourrais pas trop... Non, ça fait juste une croûte orange. Une croûte orange. Ouais, alors le problème de ces niveaux, en fait, c'est qu'il y a énormément de choses, et il y a des choses aussi qui n'arrivent pas à se conserver, parce qu'avec la pyrite, tout est oxydé. Donc ça passe pas les millions d'années. Et si comme moi, en plus de ça, vous n'avez pas amené de la colle, le peu qui peut survivre, bah ça reste pas encore longtemps. Donc là, on a encore un petit bivalve, similaire à celui qu'on a vu tout à l'heure. Je suis trop près. Similaire à celui qu'on a vu tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est, je me rappelle pas avoir vu ça ici. Donc à droite, on a un bivalve encore une fois, mais ce coup-ci les cercles de croissance vont pas dans le même sens.
enfin on voit des cercles, les stries vont pas dans le même sens, pas les cercles de croissance. Ils suivent, les stries suivent les cercles de croissance, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Et donc c'est un Inoceram, Inoceramus quelconque. Et à gauche, on a un petit bivalve qui ressemble déjà un peu plus à ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Et c'est, je crois que c'est un nucule, nuncule ou un truc comme ça. Oh, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Je marquerai le nom en bas de la vidéo. Donc là, je viens de trouver un petit gastéropode. Je pensais que c'était un truc actuel et finalement, ça a l'air bien fossile quand même. Mais c'est complètement pourri. Il est mort. Enfin, il est mort 2 fois. Du coup, il était pris là-dedans. On voit une espèce de truc éclaté. Je vais essayer de gratter là-dedans, voir si on arrive à observer une structure qu'on reconnaît. Peut-être quelque chose. Ouais, voilà, c'est un autre bout du gastéropode, mais on voit les enroulements. Ouais, non, tout est complètement défoncé. Ouais, évidemment, si je fouille pas, voilà. Donc là, au centre, ici, voilà, ça c'est un coup de couteau. Ici, on a bien les stries qui correspondent aux Inoceram qu'on peut trouver dans le coin. Et hop, petit mouvement de levier. Voilà. À moins que... Oh, c'est complètement défoncé ça. J'arrive pas à voir ce que c'est. Je pensais que c'était... C'est quand même pas une ammonite dans le dos tronche. C'est tout plat. J'aime bien ce du téléphone qui fait le zoom sur un truc qui est derrière et pas sur ce qui est devant. Non, je vois pas du tout ce que c'est. Je pense pas que ce soit une ammonite hétéromorphe, hein, c'est pas du tout le style du coin, mais c'est peut-être une ammonite mais qui a morflé sa race. Parce que là, elle est complètement écrasée. Je sais pas, à voir. Je vais la garder. Donc, je vous fais partager ma déception parce qu'en fait, là, le gros truc orange qu'il y avait là, dedans, j'ai trouvé ça. Ah, je sais pas si on va bien voir. Voilà, donc ça, en fait, c'était le centrum d'une ammonite. L'ammonite, elle est là, en fait. Hein, c'est le gros truc qui est mort, là. Qui n'a pas été conservé du tout. Donc, je viens de trouver ça là-dedans. Donc là, c'est pas une ammonite. Hein, ça a la forme d'une ammonite, mais non. Là, c'est un espèce de planorbe. Je me suis demandé si c'était pas un escargot actuel, mais non, je l'ai trouvé vraiment dans le sédiment. Donc, bon. Donc là, ce que j'avais entendu craquer tout à l'heure, c'était bien un arbre. Il vient de tomber. On peut peut-être voir les cercles dans l'eau, là, vient de se casser la tronche. Il n'y a plus d'arbre. Ça fait un peu peur hein, quand tu es en train de fouiller tranquillement, puis d'un seul coup, tu entends un gros crack. Donc là, je viens de trouver encore une petite coquille d'Inoceram. Ce coup-ci, c'est pas l'empreinte, hein, c'est vraiment la coquille. Donc voilà, là je fouille en fait depuis tout à l'heure, je suis toujours au même endroit dans le tout petit trou là que j'ai fait. Là, j'ai juste amoché un petit peu ce qu'il y avait en surface, parce que là c'est blanc, là c'est noir. Hein, donc vraiment c'est les vraies argiles du Gau, ça ressemble à ça, hein, c'est vraiment noir et des argiles. C'est assez friable là, parce que c'est sec, mais sinon c'est assez humide. Et il y a toute une surface comme ça aux côtes noires. Donc j'ai jamais été plus loin que ici, moi. De toute façon, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Les argiles de Hugo sont là. J'ai encore mon copain qui vient à chaque fois que je lance une vidéo. Depuis tout à l'heure, je l'ai pas entendu. Et là, je rallume la vidéo, il est là. On va encore gueuler parce que ma prise son, elle est dégueulasse.
Un trou de balle. Ah, j'aime les films en plein air. Et ben là, il n'y a rien. Comment ça se fait qu'il n'y a rien? On trouve plus rien d'un coup. Bon, de toute façon, j'ai arrêté. Hein. Je pense que j'ai eu ce que je voulais. À part les petites ammonites, j'aurais bien voulu montrer une ammonite. Trop de balles. J'aurais bien voulu montrer une ammonite en vrai. Là, comme ça. Mais bon, c'est pas moi qui décide de ce qu'on trouve. C'est au petit bonheur la chance, comme d'habitude. Hop, je vais repoucher mon coin. Pas des coquilles qui traînent par hasard que j'aurais zappé. Non, pas grand chose. Donc ouais, c'est un coin qui est assez riche quand même, normalement. Hein. Même si là, je trouve qu'on n'a pas trouvé grand chose, malgré l'espèce de petite ammonite déformée là qui m'intrigue un petit peu. Mais non, il y a du potentiel. Hein. C'est un coin qui est assez connu. Enfin, moi, je l'ai découvert par hasard en regardant des cartes géoles. Et puis, quand j'en ai parlé un petit peu sur les forums de géologie, après, je me suis aperçu que les gens connaissaient déjà. Enfin, c'est pas étonnant, hein, parce que on le voit depuis Google Earth ou sur les cartes géoles. Donc, il n'y a vraiment pas. C'est pas caché. Il y a même des petits fraisiers. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Comme on est sur YouTube, je suis obligé de vous dire de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de laisser un pourboire sur Tipeee, plein d'argent sur Tipeee, et puis des vues sur Utip, enfin bref, la totale quoi. Donc voilà, je vous dis à plus, à la prochaine, et puis bisous, ciao. Donc j'étais en train de remonter, et là je suis tombé sur un petit morceau d'ammonite, qui n'est pas d'Uviceras. On voit bien les... Eh oh. Putain, c'est chiant. On voit bien les lignes de suture en persil. Ah, c'est assez comprimé. Alors, je vais nettoyer, puis je vais essayer de l'identifier parce que là, comme ça, je vois pas trop ce que ça peut être. Surtout qu'il n'y a pas tout, hein, donc ça va être compliqué. Enfin, regarder à ce qui a déjà été trouvé dans le coin pour comparer. Donc voilà. Donc ça, c'était un exemple de prospection de surface que j'aurais dû faire, c'est-à-dire que marcher juste en regardant le sol et puis récolter ce qu'il y avait. Et j'ai préféré faire un petit trou là-bas. On voit les petites prêles qui sont assez sympas, ça fait très jurassien. À la période, hein, pas la région. Et voilà, ça c'est une Duviceras mammillatum, on voit bien les petites pointes dessus là. Sauf que bah il y a juste un morceau du flanc, quoi, il n'y a pas tout. C'est un tout petit bout d'ammonite, mais là c'est vraiment bien, Duviceras mammillatum. Faut imaginer que tout le tour de l'ammonite comme ça fait des pointes et il me casse les noyaux. Et ils s'y mettent à plusieurs maintenant. Dès que j'allume l'appareil, c'est dingue, hein, dès que j'allume l'appareil, ils sont là. Ils me stalkent. C'est du harcèlement. J'ai encore trouvé un petit morceau d'ammonite. Pas d'Uviceras, hein, c'est l'autre, celle que je connais pas. Donc à croire que c'est pas si rare que ça, puisque j'ai encore trouvé un morceau là. Mais celle-là je connais pas, ça me dit rien du tout. Bon, ça se fait tard. Je n'aurais pas parlé de cette formation orange, mais là-dedans il n'y a rien. Hein. J'ai déjà essayé de fouiller un petit peu
qui coulait là, il n'y avait rien. Par contre, justement, en regardant là, je m'étais pas aperçu de ça par contre, l'espèce d'arbre qui penche dangereusement, tu vois. Fera peut-être gaffe la prochaine fois que j'irai. Là, le truc, un poil menaçant.